Notre invité aujourd'hui sur l'antenne de BFM d'ici, maître Olivier Gonnet, président du conseil régional des notaires de la cour d'appel de Grenoble. Bonjour maître Gonnet. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation sur l'antenne de BFM d'ici. Vous êtes également donc notaire à Embrun, c'est important de le signaler. La saison d'hiver débute. Est-ce que cette saison est propice à l'achat de biens immobiliers dans notre territoire ? Oui, j'ai l'impression que le marché se porte très bien. Beaucoup d'acquéreurs. Et si le marché est un peu limité aujourd'hui, c'est plutôt par le manque de biens à vendre que par les acquéreurs, effectivement. Mais il se porte très bien depuis de nombreux mois. Depuis la sortie du confinement, on voit un marché sain et un marché très actif. Je pense que notre territoire a d'énormes atouts à faire valoir et arrive la saison hivernale encore plus et les acquisitions dans les stations se multiplient. Et justement, parfois, on a tendance un peu à rougir face à nos voisins de Savoie, de Haute-Savoie. Est-ce que, les habitants ici peuvent bomber le torse et se dire qu'on est dans un territoire magnifique, et est-ce que ça se ressent sur les ventes ? Alors en termes de prix, oui, effectivement, on joue pas dans la même catégorie. Ah oui. Quand on voit les prix au mètre carré des stations prestigieuses de la Savoie ou de la Haute-Savoie, on a effectivement des stations tout aussi prestigieuses ici, mais les prix restent beaucoup plus modestes. Pour autant, le rythme avec lequel les mutations s'enchaînent, là, effectivement, nous donne le sourire, puisque quelqu'un qui souhaite vendre son bien en ce moment trouve très facilement un acquéreur. Je pense qu'il y a plus d'acquéreurs que de vendeurs. Et alors, en moyenne, le prix au mètre carré, chez nous, dans les Hautes-Alpes, il est de combien ? Parce que j'imagine que c'est vraiment étalé. Oui, une c'est grosse disparité entre, j'imagine, Gap, La Rochette et peut-être Vars ou Ancel. C'est ça, on a de très belles stations dans le nord du département. Vars, vous l'évoquiez également, les Ors. Il y a des stations qui tirent le marché vers le haut et on est, à mon sens, au-dessus pour de l'ancien de 3 000 € le mètre carré, voire largement plus pour du neuf. Ensuite, il y a des villes de vallée qui n'ont pas à rougir, Briançon, Embrun, Gap. Après, c'est peut-être un peu plus difficile sur le champ de sort, mais de toute façon, aujourd'hui, tous les propriétaires constatent une plus-value sur leurs biens. On a au niveau national une augmentation sur ces 12 derniers mois qui doit se situer aux alentours de 5%, peut-être un petit peu moins forte sur les grandes agglomérations, Paris, Lyon, Marseille, plutôt au profit de la périphérie de ces grandes agglomérations et de la province. Comment vous expliquez cette plus-value ? C'est parce que vous l'avez peut-être dit en début d'interview, il y a plus de demandes que d'offres, c'est ça aujourd'hui sur le marché. Oui. Est-ce que aussi peut-être les gens qui viennent chez nous ont envie de craquer pour la nature ? Je vois plusieurs facteurs. Le premier, le confinement. Même si on n'est pas sorti encore de cette crise sanitaire, le confinement a eu un rôle majeur sur la vente des biens immobiliers. On a vu des gens vouloir sortir de petits logements et acheter des biens immobiliers plus grands. Alors soit une maison pour avoir un jardin et être plus confortablement logé, soit des appartements un petit peu plus grands et plus confortables. Donc déjà, le marché immobilier lié au confinement et à la crise sanitaire a fait bouger les lignes. Ensuite, on a une région qui est extrêmement intéressante d'un point de vue du tourisme. Alors les gens ont pu moins voyager, ils sont restés un peu plus dans l'Hexagone et se sont aperçus qu'il y avait des coins absolument formidables en France, et les Hautes-Alpes en font partie. Et puis, j'ai l'impression que l'économie va pas si mal que ça, en tout cas au moins pour une partie de la population, et que quoi de mieux que de placer dans de la pierre. Donc finalement, il y a de l'argent qui sort un peu des banques, les prêts sont faciles à obtenir, et puis je vous le disais tout à l'heure, le marché est sain, vous achetez un bien immobilier, et quelques années après, avec ou sans travaux, vous pouvez espérer au moins le vendre au prix que vous l'avez acheté, si ce n'est pas plus. Donc ça encourage, tous ces facteurs encouragent les gens à acheter. Et qui sont les gens, justement, qui achètent en ce moment ? Est-ce que il y a quand même des Haut-Alpins ? Est-ce que le Haut-Alpin peut encore rester dans son département ? Oui, alors moi je viens de Savoie, je suis passé 3 ans en Savoie, à Moutier exactement. Et en Savoie, j'avais énormément de clients qui disaient c'est très difficile de se loger, y compris en vallée, le prix de l'immobilier est très cher. On rencontre un petit peu ça, mais d'une façon moins aiguë dans les Hautes-Alpes.
Moi, j'aurais tendance à dire à Embrun, ma clientèle, c'est 60% de haut alpin, 40% d'extérieur au département. Et les clients sont très divers. Des jeunes couples qui achètent pour se loger, des retraités qui reviennent dans le département alors qu'ils étaient partis, ou qui souhaitent venir trouver un environnement plus paisible, et puis des investisseurs qui viennent pour acheter un bien et passer les vacances seuls ou en famille. Alors, les personnes qui viennent chez nous, vous l'avez dit, cherchent avant tout peut-être le dépaysement, notre nature et notre environnement qui est fabuleux. Qu'est-ce qui, à l'inverse, pourrait les freiner? J'imagine que vous avez été face peut-être à des acheteurs qui avaient un joli pouvoir d'achat, qui se sont dit au dernier moment, bah non, finalement, les Hautes-Alpes, j'y vais pas. Non, alors s'ils y sont pas allés, ils sont pas venus me voir. Puisqu'ils n'ont pas acheté le bien. Non, on voit quand même que les jolies maisons, les biens avec un peu de terrain et du confort, les prix sont très soutenus. Et puis il y a vraiment une cote d'amour pour les Hautes-Alpes, et quelle que soit la vallée. Le Queyras attire toujours beaucoup de monde. Ah oui. Et on a par exemple quelqu'un qui vient de Belgique, sait que quand il vient dans les Hautes-Alpes, il va trouver le soleil. Donc effectivement, il fait l'effort d'acheter une maison familiale un peu grande, de façon à pouvoir loger l'ensemble de la famille et des amis tout au long de l'année, oui. Alors, Maître Gonnet, dans les prochains jours, du 13 au 17 décembre, c'est ça, il y a la semaine de l'immobilier. À quoi s'attendre? C'est pas un espèce de Black Friday pour acheter des maisons? Non, pas du tout. Non. Alors, quelques notaires font de la négociation, mais c'est pas le cas de tous. Non, l'idée n'est pas là du tout. L'idée est de dire, si vous avez un projet immobilier d'acheter ou de vendre, de transmettre à vos enfants, de louer, eh bien, parlez-en le plus tôt possible à votre notaire pour lever d'éventuels blocages qui pourraient intervenir au moment de la vente. Je pense par exemple à calculer les plus-values. Combien j'aurai de plus-value si jamais je vends mon bien? D'ailleurs, est-ce que j'ai des plus-values si c'est ma résidence principale, si je la possède depuis plus de 30 ans, si elle a été transmise par donation, voir s'il y a besoin de lever, de faire une main levée pour supprimer l'hypothèque, créer une servitude, et puis voir par exemple les diagnostics qui sont nécessaires pour la vente. La performance énergétique a été largement remaniée ces dernières années et ces derniers mois, donc voilà, allez voir le plus tôt possible votre notaire, de façon à pouvoir discuter avec lui de votre futur projet de vente, d'acquisition, de transmission, et de lever en amont les problèmes. Et puis ceux qui ne peuvent pas se déplacer chez leur notaire, ou parce que le notaire est un peu occupé en ce moment en période de fin d'année, traditionnellement on a beaucoup de donations, il y aura une plateforme téléphonique au 36 20 le 16 et le 17 décembre, où des notaires délocalisés vous accueilleront au téléphone pour vous conseiller. Maître Gonnet, il nous reste 30 secondes. Les gens en ce moment, on est tous en train de traverser une période très difficile en raison de la Covid. Est-ce que, franchement, c'est le moment d'acheter? Parce que le Français garde un peu ses sous, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Alors, à la sortie du confinement, moi, très sincèrement, je pensais que le marché allait être à tonnes et qu'on allait attendre de longs mois avant de... Ça n'a pas du tout été ce cas-là, et les clients me démentent en prouvant que lorsque l'on achète un bien, on ne fait pas d'erreur, et que, à condition de le sélectionner et d'anticiper un peu son acquisition, on a de bonnes raisons encore d'acheter aujourd'hui, oui. Merci beaucoup, Maître Gonnet, d'avoir été notre invité aujourd'hui sur l'antenne de BFM d'ici. Merci à vous. Merci beaucoup.